Bonjour, Christophe Jarveau, artiste digital. Voilà, j'ai laissé passer quelques jours et même peut-être même plus que ça avant de reprendre le chemin de vous faire une vidéo. Et puis, alors vous allez peut-être voir que encore une fois, une césure de la barbe a eu lieu, puisque là vous avez, voilà, j'ai une barbe que je vais raser, mais plus facilement que d'habitude quand je fais une grande césure de la barbe, avec, comme je vous avais expliqué, des rasoirs à lame et de la crème. Cette fois-ci, le rasoir électrique suffira, je pense. Mais vous allez voir que il y aura eu encore une fois une césure de la barbe entre cette vidéo et la prochaine, comme il y en a eu depuis la dernière et celle-ci. Et après tout, il faut que les artistes s'habituent à ne pas toujours être dans la performance, l'artistique, le plus. En fait, voilà, nous avons aussi les artistes à accepter de nous raser sans pour autant faire césure, après tout. Mais c'est peut-être le moment qui va venir après ces mois et ces années maintenant de travail en artiste digital. Parce que j'ai l'impression que là, avec les jours qui viennent, les jours de l'été qui viennent, les beaux jours qui viennent, je vais devoir peut-être paraître plus, comment on dit, vous voyez, comme je fais là aujourd'hui en m'étant habillé avec ce polo, en paraissant plus jeune pour apprécier la vie telle qu'elle est dans nos villes et dans nos campagnes. Et en fait, voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo. Alors, vous voyez que je suis là, moi, Christophe Jarveau, artiste digital. Et vous voyez que Gers est là aussi. Gers est là, voilà. Gers dit bonjour. Ah, là, il est hors cadre. Alors, dis bonjour, dis bonjour. Gers, s'il te plaît. Voilà. Gers vous dit bonjour. En anglais pour les anglais anglophones. Gersey says hello to you. Gersey, je pense. On dit Gersey, je pense. Ou Jersey. Je sais pas, Jersey ou Gersey. J'ai l'impression qu'on dit Gersey. Gersey says hello to you. Et para los hispanohablantes. Jersey les saluda. Jersey les saluda. Hey. Oui, Gers, reste bien là avec moi, avec nous. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer comme d'habitude. En fait, Gers, je m'en suis fait un compagnon il y a quelques mois maintenant, mais en fait, c'est encore un jeune gorille. On voit qu'il n'est pas encore, comment dire, dans la grande virilité des gorilles, enfin pseudo-virilité, puisque ce sont des singes, des gorilles d'âge adulte. Il est encore dans l'âge de l'enfance, je pense. On a l'impression qu'il est encore dans l'âge de l'enfance, comme on le voit là, je crois. Ou bien alors, ces expressions faciales font penser qu'il est encore dans l'âge de l'enfance, parce qu'il a toujours des expressions très sympathiques. C'est un gorille qui inspire confiance à tout le monde, voilà. Et pour l'instant, j'avoue que j'en suis content. Je n'ai pas à me plaindre de Gers, Gers le Tommy. Depuis qu'il est là, je n'ai vraiment pas de problème comme j'aurais pu avoir alors, s'il était absent. Peut-être, éventuellement, éventuellement. Et donc, voilà, Gers le Tommy est vraiment un compagnon de travail souvent, mais il est là toujours en fait, parce que je l'ai accepté à la maison pour qu'il soit là à chaque fois que mes horaires de travail, comment dire, se, se mettent sur le, comment dit-on, sur le curseur travail, heure travaillée. Aujourd'hui nous sommes dimanche, mais j'ai envie de faire cette vidéo ce dimanche, donc je suis en curseur heure travaillée. Voilà. Mais
sans nous compliquer trop, sans nous compliquer trop, eh bien, en fait, je vais aujourd'hui faire la vidéo sur le sujet que j'ai choisi de vous faire aujourd'hui. Je me rappelle qu'hier soir, je me suis remémoré un petit peu mes études de portugais, mes études, pas mes études de première langue, enfin, pas de mes études de portugais proprement, mais de portugais troisième langue. Et nous avions étudié le, le livre de contes Bichouche de Miguel Torga. Et je me suis rappelé ce conte, ce livre de contes que nous avions étudié en classe comme assez illustratif, illustrant assez bien des réalités que nous connaissons dans le travail en général, tout le monde, mais peut-être plus les gens qui, comme nous, comme vous, si c'est votre cas aussi, en tout cas comme moi, avons quitté le travail salarié ou le travail dans le fonctionnariat pour nous lancer dans nos activités qui, pour nous, sont celles que nous préférons. Eh bien, alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous dire, j'ai mis ce livre Bichouche à ma fenêtre. Et il est encore à la fenêtre. À ma fenêtre, comme j'ai une rue pas très passante, mais qui de temps en temps est passante parce que les gens aiment s'y promener, en couple, en famille, avec les enfants, avec le chien. J'ai une rue passante et les gens peuvent, après tout, s'informer de certaines choses que je mets en exergue en tant qu'artiste ayant son local ici. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une belle journée de dimanche. Il fait beau, tout va bien. Je dirais, aujourd'hui, tout va bien. Alors, je voudrais d'abord vous donner une sorte de. Je sais pas comment dire ça. C'est pas pour vous frustrer ou quoi que ce soit, ou vous, encore moins vous. Enfin, je sais pas. C'est pas pour vous frustrer, mais vous voyez, regardez, si je fais ça, j'ai un flacon de parfum, pas très cher, mais sentant très bon que j'avais acheté il y a maintenant plusieurs années, peut-être dans un lieu de vente, pas très forcément très cher. Et c'est un parfum, oui, je ne fais pas de placement, mais comme il est super pour son prix très chouette, ben en fait, je voulais vous faire cette petite remarque. Voilà. Je viens de faire quelque chose, je me suis mis du parfum. C'est pas du parfum, c'est de l'eau de. Comment ça s'appelle? C'est plutôt de l'eau de toilette, voilà. Je me suis mis de l'eau de toilette. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Voilà, vous êtes un peu, comment dire, impuissant à me dire qu'est-ce que ça vous fait à vous. Vous avez remarqué que pour l'instant, et ce sera sans doute vrai ad libitum, la vidéo numérique, comme toutes les vidéos, même analogiques ou voilà, je pense qu'on dit vidéo analogique également pour les formats cinéma, hein, les formats des pellicules cinéma, tout ça, voilà, le Super 8, tout ça, bah en fait, jamais la vidéo ne transmettra l'odeur. Et pourtant, là, cette odeur-là, j'avais bien aimé. Et le flacon n'est pas encore complètement terminé, tant mieux pour moi. Bon, c'était pour vous dire qu'il y a une limite à ce que je vous présente ici. Je pense que toute chose a une limite, mais il se peut que certains aiment chercher la limite en présumant trop de ce que peut supporter notre réalité, des fois, quand même, et la leur aussi, leur réalité. Alors c'était une limite. Je vous ai imposé une limite. Ici, il y a Gers, enfin pas Gers, pardon, Gers, il y a Gers qui peut sentir
Est-ce que ça sent bon, Gers? Ça sent bon? Est-ce que ça sent bon? Ah! Il m'a chuchoté que oui, ça sent bon. Gers chuchote surtout. Il est très. C'est un être très discret et il ne part pas en grande locution, grande élucubration, en grande tirade. Il murmure. Probablement, ça sera son mode de communication avec moi. À moins que moi, je ne pourrais pas lui transmettre vous savez, les cris de son espèce, parce que en fait, s'il n'a que moi comme référent, un peu comme parent ou comme, qu'on dirait, congénère, ben en fait, il ne va pas apprendre de moi les cris relatifs à la vie des gorilles. Voilà. Mais j'espère que cette substitution qu'il fait en acceptant d'être avec moi lui permet d'avoir au moins l'équivalent, au moins autant, j'espère. J'espère. Alors voilà. Bon. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu dans tous les sens. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis posé la question. Là, j'ai mangé plus tard que d'habitude parce que en fait, je me suis levé un peu plus tard que d'habitude aussi. C'est dimanche, je me suis levé tard. Je me suis demandé si, comme dessert, je pouvais faire du jockey au benko. Du jockey au benko. Je me suis demandé si je pouvais faire du jockey au benko, c'est-à-dire si je pouvais ajouter du benko en poudre dans le jockey pour obtenir une recette inédite, peut-être pas tellement commercialisée, et si c'était intéressant au goût, pour ce qui était des apports énergétiques, caloriques, etc. etc. Alors, d'ailleurs, voilà, j'ai recommencé à acheter des fromages blancs, des jockeys, mais ça aurait pu être peut-être une autre marque, mais j'ai acheté des fromages blancs pour avoir un peu plus de protéines que dans les yaourts nature. Bon, certains régimes préconisés pour ceux qui veulent faire un petit peu de muscles nous disent, vous en trouverez sur YouTube comme ailleurs, nous disent prenez du fromage blanc plutôt que des yaourts. Alors cette fois-ci, j'ai recommencé à acheter des fromages blancs. Mais je me suis dit, est-ce que ajouter du benko dans le jockey produirait un dessert inédit qui remporterait l'adhésion de moi comme du plus grand nombre peut-être. Si vous écoutez cette vidéo, si vous, des fois, peut-être que vous avez voulu essayer de faire des recettes que j'ai illustrées ici, comme par exemple, je me rappelle le yaourt bio à la banane bio, des choses comme ça. Alors, cette fois-ci, ce serait du jockey au benko. Alors, pour le savoir, il n'y a qu'une solution. Pour savoir si c'est une recette plaisante, il n'y a qu'une solution, c'est adjoindre du benko au jockey. Alors, allons-y. Alors, une cuillerée, 2 cuillerées. Alors, ce qui se passe, c'est que je crois que je sais pas si c'est paramétré par le commerce, mais en fait, si on ajoute des choses, en fait, souvent, ça va un petit peu dégouliner sur le côté, dépasser, ça va déborder. Et en fait, je me suis donc muni d'un ramequin, un ramequin, et je vais, pour faire la recette, déverser les ingrédients dans le ramequin. Le ramequin étant plus spacieux, plus grand que le pot de jockey, eh bien, je vais pouvoir peut-être augmenter la dose de benko que je vais mettre dans le jockey. Voilà, bon, je pense que... Voilà. Alors,
je mélange. Ah mince, j'ai mélangé avec ma cuillère, ma seule cuillère que j'ai préparée pour la vidéo là. Donc si je rajoute un petit peu plus de benko, il va falloir que je le déverse dans le jockey qui est déjà en grande partie un jockey au benko. Voilà. Alors, si j'étais sérieux, j'aurais regardé quelles sont les qualités du benko. Hein. Quels sont ses ingrédients et quelles sont ses qualités, quels sont ses apports, etc. etc. Je ne l'ai pas fait. Hein. Je sais qu'il est important de trouver la bonne mesure pour le benko, je ne sais pas pourquoi. La bonne mesure pour ne pas avoir à en rajouter une deuxième fois, hein, par exemple. Alors, je continue à verser un petit peu de benko dans le jockey. Pas trop. Oh là, il y en a beaucoup cette fois-ci. Attention, bon, ça va être du jockey très chocolaté, puisque le benko, quand même, est un produit chocolaté. Alors, je vous rappelle que si je m'autorise à faire quelques tentatives culinaires pour vous, c'est parce que je pense être en mesure de le faire. C'est-à-dire que je pense avoir les compétences suffisantes pour le faire par ma formation antérieure. Même la plus obligatoire, comme le collège. Alors du coup, voilà. Eh bien, il faut maintenant tester. Il va falloir tester, goûter. Voilà, goûter. Alors comme ce sont deux produits qui sont dans le commerce, si on mange le jockey tout seul, on sait qu'on ne risque rien puisque apparemment il est dans le commerce et il a toujours été dans le commerce depuis longtemps, il n'a jamais eu de... Enfin, il a peut-être eu des alertes, mais comme tout produit peut être retiré à un moment ou à un autre par défaut ponctuel. Mais le jockey est un fromage blanc assez ancien et il est commercialisé depuis longtemps, donc il n'est pas intrinsèquement mauvais pour la santé. Je veux dire intrinsèquement au point de provoquer des crises diverses. Par contre, non, même pas. Par contre, non plus. Le benko, lui, tout seul non plus, n'est pas censé provoquer des crises de quoi que ce soit ou être dangereux pour la santé. Hein. Mais maintenant puisqu'il s'agit de chimie, hein, la cuisine c'est de la chimie, est-ce qu'en rajoutant du benko dans le jockey, est-ce que j'aurais fait un produit qui n'aurait pas du tout les mêmes qualités et aurait plutôt que des défauts qui pourraient provoquer des effets négatifs aux consommateurs de benko dans le jockey, de jockey au benko. Ben, je vais quand même. J'ai assez confiance parce en fait, à mon avis, d'après mon expérience, ça ne peut pas avoir lieu. Mais je vais le faire quand même l'expérience pour vous. Voilà. Alors du coup, il faudra attendre un petit peu pour voir les effets. Alors je goûte. Je suis légèrement goulu. Je me suis mis du benko sur le menton. Alors, je continue. Alors l'impression qu'on a. L'impression qu'on a, c'est que reste l'acidité quand même. L'acidité du fromage blanc, l'acidité due au lait dans le fromage blanc est persistante. L'onctuosité est persistante. Bon, j'ai mis beaucoup de benko, donc on a un effet d'une certaine relative saturation en ce qui fait le benko, c'est-à-dire son aspect chocolaté et sucré. Mais, vous voyez, a priori,
Voilà, ça fait quelques secondes que je mange ce Joker Benko. Je n'ai pas d'attaque, de crise, les mouvements sont normaux, coordonnés, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas blanchi ou rougi, ou je ne perds pas mes cheveux à cause de ça. Voilà. Donc en fait, a priori, ce serait une recette tout à fait valable, inédite et sans danger. Je tiens à vous dire que c'est sans doute une recette sans danger. Et je tiens à vous dire que c'est une recette sans danger parce qu'en fait, je ne vais quand même pas incriminer des marques qui qui ne le méritent pas, apparemment. Vous vous en doutiez peut-être, mais le Joker Obenko, c'est sans danger et c'est bon. C'est bon. En tout cas, ça change par exemple des yaourts nature au banania que dans ma jeunesse je faisais. Chez mes parents, dans ma jeunesse, il y avait moins de benko que plutôt du banania. Et il y avait surtout des yaourts nature plutôt que du fromage blanc. Et donc nous faisions des yaourts nature, des yaourts nature au banania, c'est-à-dire des yaourts au banania qui devenaient chocolatés. Et c'était bon. Alors, ce n'est pas du tout le même rendu au niveau du goût. Mais vous voyez, pour moi, c'est une recette inédite. Et voilà. Vous voyez, là, toujours pas de problème. Donc je dirais que c'est une recette sans danger. Voilà. C'est une recette sans danger. Alors, donc, voilà, ce n'est pas pour ça que je dirais je vais me lancer régulièrement dans des tests ou dans des essais de recettes qu'on dira peut-être un peu masculines, c'est-à-dire, peut-être pas que je dise ça non plus, mais bon, si on dit que ces recettes simples sont masculines, on va dire que les recettes compliquées sont féminines et on va dire que ce sont les femmes qui font à manger. Alors, pas toujours, pas toujours. Moi, chez moi, c'est moi qui fais à manger. Non, mais je veux dire que c'est une recette qu'on va dire un petit peu de, de gars qui veut pas tellement. C'est compliqué. Voilà. Alors, je ne vais pas du tout me compliquer non plus je vais pas me compliquer non plus en devenant un spécialiste des recettes de ce genre. De temps en temps, vous en aurez peut-être une. Par exemple, je n'ai pas l'ambition de passer un CAP cuisine. Je me demande si pour faire cette recette, si pour la commercialiser, il faudrait un CAP cuisine. Probablement, probablement. Alors, donc du coup, au minimum un CAP cuisine, ouais. Alors, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis ce polo. Ce polo, vous voyez, il me va plutôt bien. Vous avez vu, j'ai même la chance d'avoir on a la chance d'avoir la petite rayure d'une autre couleur là, que le ton principal qui nous va bien aux hommes parce que ça fait cette couleur foncée sur nos biceps en même temps que sur les manches. Et en fait, ce polo, je l'ai acheté il y a bien longtemps et je ne l'ai pas mis souvent. Mais aujourd'hui, je le mets parce que je vous ai parlé de Bichouche, de Miguel Torga. Je vous ai parlé de diplôme et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais alors, il est écrit ici sur ce polo, ici, on voit les lettres S, T, U ou S, U, T, C, O. Moi, je vois plutôt S, T, U, C, O. C'est ma façon de le lire parce que ça me rappelle mon histoire. L'UCO, c'est une université française où j'ai fait des études. Mes premières études, ma première formation initiale, dont est extrait aussi l'allusion que j'ai faite à Bichouche de Miguel Torga. ST, ça veut dire saint ou c'est tout. Enfin, enfin, saint, ST, c'est saint. Enfin, c'est l'abréviation de saint. Mais des fois, on peut voir
Si on parle un petit peu comme dans le langage SMS, on peut voir c'est tout, ou éventuellement c'est toi, mais bon, voilà. ST, ça peut être saint, saint. Alors, saint UCO, ça serait plutôt la sainte UCO. C'est une université catholique où j'ai débuté comme étudiant, moi. Je ne dis pas qu'elle est forcément sainte, hein, pas plus que d'autres, mais c'est pas le label qu'elle réclame pour elle. C'est pas ce genre de qualificatif qu'elle réclame. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais en fait, on peut dire que l'UCO est d'une certaine façon assez, comme toutes les universités ou tous les centres de formation que nous connaissons pendant nos vies, a ce rôle de nous faciliter la vie, en fait, oui, effectivement. Par exemple, en me faisant connaître Bichouche de Miguel Torga. Par exemple, par exemple. Alors, bon, c'était encore une vidéo un petit peu fourre-tout où j'ai dit plusieurs choses. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais préciser quelque chose. Là, je vais me déplacer un petit peu. Je vais vous préciser quelque chose. Voilà, je voudrais vous préciser que cette vidéo, la recette de cette vidéo, d'une certaine façon, il y a des salissures. Euh, cette recette de cette vidéo irait très bien, je pense, avec les gâteaux de la marque de Lacre. Les gâteaux, enfin toutes les gourmandises que nous pouvons trouver sous la marque de Lacre. Ça vous dit quelque chose? Moi, oui. À bientôt.